libation. Alors la semaine passée, j'ai expliqué, je vais entrer dans certains détails aujourd'hui sur le facteur de la libation. Pour mes collègues, encore une fois. J'ai dit que je vais entrer dans les détails de la libation. On va entrer dans les détails, tous les détails de la libation aujourd'hui. Parce que la libation, avec ce qu'on a vu avec les apiltum, les murum et les différentes divinités, la libation est l'action sacrificielle la plus importante. La libation est l'ouverture des portes spirituelles. Je généralise. Toute libation, par définition, est l'ouverture d'un portail spirituel d'une puissance, d'une région spécifique. C'est-à-dire, si tu es, comme nous sommes ici au Cameroun, à Douala, si tu verses l'eau à Yupoué, l'eau de Yupoué, ou à côté de l'eau de Yupoué, c'est une puissance locale. Donc, en déposant ce qu'on va expliquer tout à l'heure, il faut que nous puissions expliquer les mécanismes d'ouverture des portails, pour lesquels on retrouve ces traces, comme j'ai dit, dans la Bible, dans tous les textes du monde lié à la libation. La libation, comme on a expliqué la semaine passée, est une action très importante pour les puissances de tutelle. Parce qu'au fond, je conclus, sans le conclure, la nourriture, c'est fait pour manger. Le porc, c'est fait pour manger. Le vin, c'est fait pour boire. Moi, je ne bois pas. Ce n'est pas pour de nos esprits. Quand on fait cela, on doit savoir pourquoi on le fait. Alors, on y va. La semaine passée, je reçois un bouquin, comme je l'ai déjà expliqué, dans une expression visuelle, qui me recommande de parler de la libation. Et si on parle de libation ici, je mets des avant-gardes. Je ne t'interdis pas de faire la libation. Cache. Mais je te donne ce qui va se passer quand tu fais la libation. Cache. Je prends l'Afrique comme exemple. Je prends deux pays. Je prends l'Égypte comme exemple et je prends le Cameroun. Particulièrement les Sawa. Je prends ces deux distinctions pour expliquer des réalités de libation. Donc, dans chaque territoire marin ou chaque territoire, c'est une tautologie terrestre, il y a des multitudes de puissances. Quand tu viens vers un territoire, que ce soit aquatique ou que ce soit terrestre, avant que tu ne naisses, ou tes grands-parents ou tes aïeux, il y a des puissances qui y vivent. On a les détails. Il y a des puissances qui y vivent, qui ont leur habitat, que ce soit dans les eaux, que ce soit sur les terres, que ce soit dans les régions de ce qu'on appelle les airs. En fait, les airs ici, il faut expliquer que ce n'est pas dans l'air, c'est qu'ils ne sont pas dans ni l'eau, ni les terres, ni les forêts, mais ils sont dans les lieux élevés, pour lesquels quand tu les observes, ils ne sont pas dans l'eau, mais tu les observes dans les lieux élevés. Ça ne rend pas cette puissance plus puissante que d'autres. Ça fait seulement en sorte que tu comprends que ces puissances sont dans les lieux élevés. Quand je parle de puissance ici, ce sont des divinités ou des forces spirituelles qui sont des entités à part entière et qui dominent sur des territoires des eaux ou sur des territoires, tautologie encore, terrestres. Ok. Dans ces territoires terrestres, il y a des puissances qui emmagasinent les forces humaines et les forces spirituelles pour que vous les nommez rois ou pour que vous les nommez chefs. Et ces chefs ont des figures féminines, pour lesquelles ils peuvent et ils le font dans la reproduction. Parce que les puissances se reproduisent. J'expliquerai cela parce qu'en ramenant une expression visuelle que j'ai eue en 2019, pour lequel le service à travers un de ces figures m'amène dans un océan très profond et me montre beaucoup de fœtus. La gestation des fœtus
On appelle fœtus, c'est le seul langage que je ne peux pas voir. La gestation des bébés ou des fœtus, des esprits, prennent trop de temps pour arriver à un éclos. Ça ne prend pas de 9 mois comme nous, peut-être nous en tant que mammifères. Ok? On continue. Il y a reproduction. Dans ces enclos, il y a des hommes, il y a des puissances qui sont d'ordre masculin et d'ordre féminin. Ici, je prends masculin, féminin, dans le sens des gamètes. X et Y, au sens plus du terme, qui se reproduisent. C'est pas comme si c'est un homme ou une femme. Dans ces différents domaines, il y a des personnes qui sont mortes et qui y habitent. Donc déjà, ça annule la thèse de l'enfer. Cache. Right? Et dans ces agglomérations qui ont des vastes territoires, quand tu y entres, il y a, comme je disais la semaine passée, il y a des gardiens. Ces gardiens ont différents rôles que je vais expliquer aujourd'hui. Les gardiens des territoires. Parce que, dans ces territoires, il y a des batailles entre d'autres territoires qui sont conjointes. Ok? Il y a l'information du territoire qu'il faut préserver. Parce que les territoires et leur puissance et leurs gardiens ne voudraient absolument pas que nous, en tant que service, qui avons accès à ce domaine. Voilà même pourquoi mes collègues. Comment on peut être à l'image des divinités alors que nous sommes à l'image de la création? C'est quand même compliqué. C'est distinct. Méditez ça, on va se comprendre ça après. Donc, le service a l'accès à ces différents domaines. Parce que un domaine A ne peut pas avoir accès à un domaine B sans qu'il y ait bataille. Alors, il y a des gardiens. Les gardiens, c'est ceux qui préservent l'intégralité territoriale des puissances des tutelles. On est ensemble? Ok. Et indépendamment des différents enclos, certains sont sublimes, d'une beauté extraordinaire. La construction est belle, d'autres c'est vraiment lugubre. Je suis entré dans plusieurs domaines, j'ai la chance, parce que c'est un devoir, d'entrer dans des domaines qui sont somptueux, pour lesquels il n'y a peut-être que 4 êtres. Il n'y a aucun humain dedans, aucun mort dedans, aucune violence, aucun sacrifice. Mais tu as dans d'autres, tu trouves des centaines de millions d'êtres qui sont là depuis des générations et pour lesquels ils vivent de vous, les hommes. C'est de vous qui vivent. L'énergie principale de cette divinité, c'est l'homme. On y va donc. La libation donc fait quoi? Parce qu'il faut expliquer cela. Je suis à Douala et en Égypte. Tu mélanges les deux. C'est les cultures qui sont elles ne sont pas très distinctes. L'une est peut-être beaucoup plus puissante que l'autre, c'est-à-dire l'Égypte par rapport au Cameroun. Mais le Cameroun, nous sommes les Camerounais, mais il faut comprendre. Donc, quand tu entres dans le portail des Sawa, eux-mêmes ne le connaissent pas. Mais c'est vrai que le Sango, quand il entre, je ne sais pas s'il connaît tout. Mais je ne pense qu'il connaisse tout. Il a l'autorité d'entrer à travers le portail et d'aller vers la divinité tutélaire et recevoir le message. Sortir avec le païen et vous donner un message. Et le message, ça ne change rien à Douala. Les Douala sont toujours Douala. C'est-à-dire, rien. C'est clair, non? Il entre depuis les années, qu'il entre comme ça avec le panier. Il reçoit le message. Le message, c'est souvent, voilà ce qui va se passer. À la fin, c'est tout pour lequel là, il gère. Vous avez dit, non, mais c'est vrai. On a tous les problèmes de vol partout, ils ne font rien de bon. Voilà pourquoi je dis, dans le 4e point que je donnais tout à l'heure, c'est quelle est l'étendue du message. Tu vois que le chef Sawa ne peut, et la divinité tutélaire te donne le message seulement des Sawa. C'est tout. Ne pas aller en dehors de cela. C'est la limite du service. Un serviteur ne peut pas être sous lui. It's not possible to be under. C'est pas possible. On continue, c'est pas le sujet. Pour que nous puissions avoir l'entrée au portail ou l'ouverture du portail, s'il vous plaît, mes amis Douala, je ne dis pas ça pour dégrader la culture Douala. Je donne des faits. F-A-I-T. Tu n'aimes pas les faits, tu sors. C'est pas grave. Ce qui est sûr, on a encore le Ngondo en novembre, fin novembre, décembre. Les messages vont sortir. Il y a toujours la poubelle partout dehors. Tu as la poubelle partout dehors. Je rappelle encore ici que pour les Sawa, les troubles qu'il y a bien pu avoir chez les chefs d'Ika, qui a annoncé, pas moi, est-ce que je suis dedans? J'ai annoncé les chefs Sawa, j'ai dit ce qui va se passer. J'entre dans leur royaume et je sors. C'est ça la distinction entre un serviteur et autre.
sans porter préjudice à ce qu'ils disent. Donc on y va. Donc, pour ouvrir le portail, il faut ce qu'on appelle une action du nom grec, qu'on appelait libation, c'est-à-dire offrande à une divinité. Il faut expliquer ça à mes collègues qui sont encore dedans. Donc, voilà leurs recommandations dans tous les domaines pour lesquels je suis entré. J'explique pour les savoir, après je vais aller chez les Égyptiens. À l'entrée, il y a, pour les savoir, il y a trois grandes puissances. Trois grandes puissances. Elles ont la couleur de feuilles verdâtres. Elles sont très verdâtres. Immensement puissantes. Elles sont franchement puissantes. Bon, puissantes par rapport à eux, pas puissantes par rapport au service. Elles sont immensement puissantes. Elles sont trois. Une est au portail, le portail à l'entrée, et les deux autres étaient loin derrière. Je ne suis pas arrivé loin derrière. À devant, quand j'entre dans le domaine des Sawa, je vois des centaines de mille d'humains morts déjà. Et je vois de loin une longue file qui entre. Et avec cette autre divinité ou puissance, elle était un peu verte, mais bleuâtre. Le cyan, la couleur cyan. Elle était un peu au fond. C'est elle qui faisait descendre des personnes qui entraient dans l'eau. Parce que je voyais de l'eau de l'autre côté, mais j'étais à l'intérieur. De l'autre côté, il y avait les gens qui descendaient. C'était les gamins, les femmes, les hommes. Ils descendaient comme tu descends des escaliers. Ici, il y avait encore des centaines et des centaines de vous. Demain. Je dis la vérité, non. Je n'ai pas menti. Regarde, c'est les choses. Ouais? C'est la réalité. Des centaines de vous demain qui sont en centaines de mille. Donc, quand je m'approche, cet être vient vers moi et me demande, naturellement comme d'habitude, en tant que gardien, qui t'a donné accès. Bon, je vous ai raconté l'histoire ici, beaucoup de fois. Dans tout le domaine que tu entres, le gardien te pose d'abord la question de l'accès que tu as eu. Et moi, lui ne me connaissant pas, et ne connaissant pas mon petit service, ne sait pas comment je peux faire pour avoir accès à ce domaine. Et la plupart des serviteurs ont cet accès. Donc quand tu as l'accès, je vois donc le palais. C'est un immense palais de couleur blanche à 2 ou 3 étages. À l'intérieur, il y avait, comme j'expliquais, des sacrifices. C'est tout ça. Le sacrifice pour lequel, ces sacrifices d'hommes et d'animaux qui s'interchangeaient. C'est-à-dire, les hommes pouvaient devenir des animaux et les animaux devenaient des hommes à travers les sacrifices. Ça, c'est l'immense. Je ne suis pas arrivé au fond de la chambre haute, mais j'ai vu la royauté. Une immense royauté. Donc, revenons à notre discussion. Quand tu poses donc le sacrifice du coq, de la chèvre, du bouc et même des hommes, ça te donne accès à travers la libation du pain, la libation de l'huile rouge. Parce qu'en Afrique, c'était toujours l'huile rouge, c'est pas le vin. Au départ, vous, c'était l'huile rouge, c'était pas le vin que fait maintenant. Maintenant, vous êtes en train de changer même les donnes. Avant, c'était l'huile rouge. Vous versez l'huile rouge, ok, à travers un mets. Il y avait un mets, j'ai pas vu la couleur du mets, mais c'était un mets. Ce mets-là te donne accès au ce portail. Et quand tu donnes ça, la divinité maintenant, à travers le portail, te donne un message, une couverture, une protection. Voilà le modus operandi de toutes les formes de libation qu'on trouve dans le monde et principalement en Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu déposes cette offrande, cette libation? Oui, ils peuvent déboucher les venges. Oui, ils peuvent donner les mariages. Oui, ils peuvent te protéger des attaques des autres peuples. Parce que souvent, quand les Sawa luttaient contre d'autres peuples autour, il fallait l'approbation de ces puissances pour pouvoir battre ou combattre contre les autres peuples des eaux ou les autres peuples des forêts. Et on les donnait. Il faut le savoir. Ceux qui ne le savent peut-être pas, je ne vais pas entrer dans la culture, ça ne m'intéresse pas trop. Quand il y avait les batailles avec les populations des forêts, comment est-ce que les Sawa s'habillaient? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les jarres d'eau. Ces gens, c'était pas pour boire automatiquement. C'était la connexion sur terre des divinités pour entrer dans les forêts et pour combattre. Et les puissants des eaux étaient naturellement un peu plus puissants que les puissants de terre. Donc bref, quand on parle donc de la libation ici, c'est l'ouverture d'un portail. Moi, à contrario, cette ouverture du portail nous permet de voir ça sous un autre angle. Parce que l'angle des Sawa, ou l'angle des Égyptiens, ou les angles des autres peuples, leur angle d'approche, c'est de sacrifier pour une protection. Moi, je comprends. C'est-à-dire,
je sacrifie telle chose ou telle chose, donne telle libation, je verse le vin de palme, je verse l'huile rouge, je donne les mets, après je donne un sacrifice de poulet, ou je donne un sacrifice de veau, pour les chefs tu donnes un fils, ok? Quand tu donnes ces libations-là, tu as accès au divin. Le divin maintenant te donne, comme on avait avec la Rapelum et les Mouroum, te donne le présage de ce qu'il va voir un an plus tard, ou un an à la ronde, ou qui va faire telle ou telle chose. Mais je ne voudrais pas que nous puissions voir ça sous cet angle. C'est l'angle que tout le monde connaît. L'angle que je voudrais que nous puissions appréhender aujourd'hui, sous le regard de la libation, c'est ceci. Quelles sont leurs forces? C'est-à-dire, d'où prennent-ils leur puissance? C'est une question importante. Ok? Deuxième chose. À quoi servent les milliards d'humains qui y sont? 2. 3. L'accès à la puissance et le sacrifice. Comment est-ce que ça scelle le destin, l'esprit de l'homme qui le fait? Ce sont les 3 questions qu'il faut qu'on se pose. Mais je dis encore à la fin. Tu as le droit de faire ta libation. Tu as le droit de faire ton sacrifice. Mais je t'informe des risques de le faire. Ok? Sous l'autre côté, en tant que Sawa, tu es fier de le faire. Parce que tu es protégé et tu repars trouver tes aïeux. C'est ton droit. Mais à contrario, ces 3 questions devraient se poser. Parce que quand moi je rencontre ces 3 puissances, en 2022, novembre, avant le Ngondo, j'ai fait un communiqué sur Ngondo, que j'explique que le Ngondo va commencer un peu à changer. Ces 3 divinités sont hyper puissantes. Il y a un synchronisme égyptien qui va commencer à prendre le Ngondo progressivement. Et peut-être dans 50 ans, le Ngondo ne sera pas le Ngondo d'hier. Parce que les 3 puissances-là ont muté ou ont mué. Le bon sens. Alors, les recommandations de ces puissances sont simples. Elle vous veut. Elle vous veut. C'est-à-dire, elle voudrait, comme elle le fait avec la grande maîtresse de la puissance dite océanique ou estuaire, voudrait, elle a fait en 2023, je l'ai expliqué, voudrait renouer avec les cultes de l'eau. Je vous ai expliqué cette année passée, en 2023, que cette dame qui était avec la lune, si vous vous rappelez, bon, c'est pas grave, je me rappelle moi-même, la dame qui était avec la lune, qui était sur la lune, qui avait une calebasse, cette calebasse-là, pour laquelle la farine, ou la substance comme la farine, est tombée dans l'eau, et ça a multiplié les poissons, vous vous rappelez cela, que vous appelez la fête quand le poisson sur le berg, tout sort, il faut que vous compreniez d'où ça vient. Donc, cette multiplication est pour recommencer les libations qu'on fait aux eaux. Et attribuer les puissances à toute personne qui est là, parce que c'est à donner, pour que nous puissions réactiver cette notion de culte. Parce que je pense qu'elles nous ont beaucoup perdu. Avec les cultes mésopotamiens qu'on a adoptés, elles voudraient reprendre le monopole. Ce monopole de reprendre les peuples africains pour les cultes de libation africaine. On a presque fini, s'il vous plaît. Supporter, on a fini après. Vous pouvez rentrer à la maison. Le vrai problème ici, là, c'est que la libation que vous posez, c'est-à-dire, on te dit au village, on te dit dans n'importe quelle chaufferie, que si tu veux être initié, voilà ce que tu dois faire, prends le vin, prends ce sacrifice, va à côté de l'eau avec le chef, avec n'importe quel prêtre, verse ça à côté de l'eau, dépose l'offrande dans l'eau, tu es en train de faire une libation à la puissance de l'eau. Cette libation, quelconque demandée par la divinité, tu donnes l'accord à la divinité de t'appartenir. Ça, c'est le côté qu'on ne dit pas, en fait. C'est que le fait que tu déposes une libation pour la puissance de tutelle respective à ton territoire, que tu ne veuilles pas, à ta vie ou à ta mort, si on parlait de la mort tout à l'heure, à ta vie, tu décides de faire en sorte que cette puissance de tutelle t'appartienne. Et tu l'appartiens. Ça veut dire, ton âme ou ton esprit, quelconque, la façon dont tu l'appelles, appartient maintenant à ce domaine spirituel et cette puissance de tutelle, a le devoir de protection. Mais elle a faim.
elle a toujours faim. Comme toutes les puissances de tutelle, elles ont toujours faim. Et il faut donc que tu renouvelles annuellement ou par saison ces différents types d'actions de libation. Donc la libation est une ouverture du portail. Cette ouverture du portail est une protection où elle devient apotropaïque. C'est-à-dire le fait que tu le fasses, que tu pratiques cette libation, te donne une protection. Mais comme on a posé 3 questions, ces 3 questions, on doit les répondre. Les esprits ne mangent pas votre nourriture. Et que si moi le poulet, il sera pourri. Les esprits donc mangent quoi? C'est une belle question qu'on doit se poser. Les esprits mangent, oui. Elles se nourrissent, mais pas de nourriture. Parce qu'elles n'ont pas d'organes organes de quoi? De digestion. Elles n'ont pas d'organes digestifs. Elles n'ont pas de petit intestin, le grand intestin. Elles n'ont pas ta langue et les glandes sur ta langue pour dissoudre la nourriture. Comment font-elles pour manger? Parce que c'est pas ça que je comprends. Les esprits plutôt mangent les hommes. L'âme des hommes. Elles ont besoin de l'esprit de l'homme pour se maintenir dans leur hégémonie. Voilà pourquoi quand tu es dans ce domaine, comme j'ai particulièrement dit, où il y a des centaines et des centaines de mille de vous, d'hier et peut-être de demain, celui qui n'est pas un problème, vous avez le droit de choisir qui vous choisir. Les puissances, en faisant ces liens de libation, vous les nourrissez. Voilà pourquoi le service est là pour informer. Que si vous posez ces actions de libation pour quelconque territoire, et que quiconque serviteur demande de poser ces libations pour quelconque territoire, parce que je me pose la question comment un serviteur peut te dire, je prends l'exemple. Ok, tu viens d'acheter une maison, par exemple, et tu veux y habiter. Et tu découvres que la maison est en H, pas en T. Ou en L, pas en T. Je prends comme quelqu'un ici qui est parti faire la fondation de sa maison. Elle a peur que la maison soit en L ou en T. Et pour les traditionalistes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apaiser le cœur de la divinité tutélaire. Voilà pourquoi tu peux verser le... Mais va, est-ce qu'on se comprend? Souvent vous posez les enfants sans le savoir. Hein? On se comprend? Il ne fait pas le plan, vous savez. C'est-à-dire que ce soit le pasteur, que ce soit le grand prêtre ou Boudoum, qui que ce soit, puis te dit, prends la nourriture, prends le vin, prends l'huile, verse. C'est une libation. Parce que tu demandes à la divinité de te laisser habiter dans la maison. Parce que vous devez le savoir. Quand tu es dans une nouvelle maison, tu dors mal. Les gars qui ont le terrain dans le pied de la nuit, t'appuient le coup, et etc. Ce sont les puissances de ce territoire-là qui t'attaquent. Et moi, je connais mes collègues, je me rappelle une maison, quelque part à Douala, d'une dame qui n'est pas dans la salle. Moi, je suis venu prier pour la maison. Je suis venu prier pour le terrain. Parce que c'est une amie, apparemment, donc je ne peux pas faire le contraire. Sinon, on devait sortir amis. Donc, je vais dans la maison, dans le terrain, et le pasteur qui est dans la libation ne comprend pas mes gestes. Parce que moi, je touche juste. Je touche, oui je sais, hey, quelqu'un rit là-bas. Je touche, je pars. Je ne pose pas de libation. Mais le pasteur lui a recommandé l'huile et le vin. Et quand je pars donc, le pasteur donc, il dit au nom de Yahvé, il verse le vin partout. Mais il ne comprend pas que l'action qu'il pose c'est une libation. Tu es en train de supplier. On n'est pas là pour supplier la divinité d'un territoire. Si tu as le pouvoir, tu les mets dehors. Est-ce que tu comprends? Donc l'action de libation, on le trouve dans chaque... Forcément qu'on parle de deuil. Dans nos deuils, les libations, c'est normal. On ne sait pas que quand l'esprit de ton père, de ta grand-mère, te demande d'aller sacrifier quelque chose ou de déposer une gerbe de fleurs, sache ce que ça veut dire. Cache. Est-ce qu'on se comprend? Il faut être cache. Je me répète encore. Ou je réitère mes propos sans dire je répète parce que ça peut être mal interprété.
Tu as un rêve, tu as une vision. Quand on te dit, va nettoyer la tombe, va mettre les jets de fleurs, va déposer après la nourriture. Sache que l'esprit tutélaire te demande une reconnexion. Parce que quand tu poses cette action, tu rouvres le portail de la tutélaire vers toi et ta famille. Ça vous plaise ou pas, c'est la réalité. Si tu mets les émotions, c'est ton droit. Ouais, c'est ma grand-mère. Ouais, c'est mon grand-père. C'est ton droit. Je te donne seulement les faits. F-A-I-T. Chaque action de libation que tu poses. Parce que n'oublions pas une chose. Ton père ou ton grand-père ou ton grand-père qui est mort est mort. Tu ne peux rien. On se comprend? L'amour va te prendre. La compassion va te prendre. Ouais, c'est mon père. C'est mon grand-père. C'est ton droit. On est tous émotionnels. Mais il faut raisonner. Parce que ce message-ci est important pour nous tous. Et pour ceux qui vont écouter ceci. Parce qu'à la mort, pour toutes les cultures africaines, toutes les cultures océaniques, toutes les cultures asiatiques, à part les musulmans qui sortent du ciel, nous pratiquons la libation au deuil. Quand tu creuses, l'action même que tu jettes le sable, c'est sumérien. On va le lire la prochaine fois. L'action que tu verses le vin, c'est une libation que tu fais au territoire pour que la terre lui soit... C'est pas la terre qui lui est légère, c'est que le domaine lui est ouvert. Voilà pourquoi les périodes de deuil sont très importantes pour que vous puissiez comprendre que j'ai expliqué ce phénomène. On n'a pas fini, mes amis. Pendant la mort d'un homme, qui a automatiquement, parce qu'aucun homme sur terre n'est neutre. C'est-à-dire que le blanc qui dit que moi je suis un blanc, je suis pas là, tu mens. Il n'y a aucun être neutre sur terre. Dès que tu habites sur un territoire, tu appartiens à la divinité. Cache. À part si tu as un pouvoir plus grand que la divinité. Point. Je recommence encore. Que tu sois blanc, bleu, rouge, français, britannique, américain. Quand les Américains arrivent, ils trouvent qui? Les Amérindiens. Ils ont leur culte. On se comprend? Les Gaulois qui habitent là-bas n'étaient pas là-bas pendant le 3e siècle avant notre ère. Ils n'étaient pas encore là-bas. Donc quand tu arrives sur un territoire, aucun territoire marin ou aucun territoire terrestre, tautologie, ne peut dire qu'elle appartient à personne. Elles appartiennent aux puissances. Cache. Oh, moi, je ne suis pas dans vos choses là, je ne crois pas en Dieu, c'est ton problème. Il n'y a pas de... Ici, sur la terre, si. La création, si la neutralité n'existe pas. Choisir un camp. On ne sait même pas choisir, c'est à choisir. On continue. Donc, quand tu habites dans un territoire, ce territoire appartient à une puissance. Donc, naturellement, l'action, donc, que j'expliquais tout à l'heure, à la mort ou à la naissance, pour lesquelles différentes cultures ont différentes coutumes. À la mort, le fait qu'on apaise les divinités ouvre le portail. Et je dis, il faut expliquer ça à tout le monde pour que nous, honnêtement, nous fassions nos choix et que les choix soient délibérés. Parce qu'il est très probable, comme on le voit au Cameroun depuis près de 5 à 2018, ça fait 7 ans, 7 ans, 6-7 ans, nous voyons beaucoup de morts dans les routes, exactement de morts dans les routes. On voit les crimes rituels qui augmentent. Je pense que ce service fait partie des services qui ont annoncé cette violence. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de violence? Les puissances réclament le sacrifice. Parce que la plupart des Africains ou Camerounais ne font plus les sacrifices. Ils adorent maintenant Jésus. Eux, ils veulent les sacrifices. Voilà pourquoi il y a autant de morts, autant d'accidents sur les routes. Ce n'est pas le Djoumé sur le problème. Enfin, pas entièrement, parce qu'il fait partie du problème. Mais il y a des libations à faire. Voilà pourquoi les chefs de Tchang ont fait quoi? Ils sont allés faire les libations. Ça a changé quoi? Rien. Quelques mois plus tard, brrr, effondrement. Il faut plus de libations. Ils ont besoin de vivre. Mais c'est nos cultures. On pratique ces cultures depuis des centaines d'années. On pratique ces cultures depuis des milliers d'années. Comment arrêter ces cultures? Est-ce que c'est possible d'arrêter ces cultures? Est-ce que c'est possible de faire son choix? Est-ce que la création
c'est l'objectif. La libation est l'ouverture des portails. La plupart des personnes, quand elles veulent réussir dans un territoire, elles savent ce qu'elles ont à faire. Explication très simple. Tu peux avoir une puissance maritime. Elle va te dire quoi? Va prendre 9 œufs. Casse ça dans tous les sacs carrefour. Donc en fait, tu pars dans les carrefours, tu casses l'œuf. On ne te dit pas que l'œuf c'est un fœtus. Et on me dit non, mais il y a les poules de ferme et les poules. Non, ici, symboliquement, l'œuf va donner un poussin. Et le poussin, c'est un homme. C'est comme une femme qui perd ses fœtus. C'est un sacrifice. Il y a les sacrifices des fœtus qu'on fait à beaucoup de femmes. Et que dès que tu conçois, 3 ans plus tard, ça disparaît. C'est des sacrifices, en fait. Il faut le savoir. On se comprend, hein? Mais en fait, ici, il faut comprendre que quand le mode opérateur, on dit que bon, tu veux gagner le marché de tout ce carrefour aussi. Et tu sais ce qu'il va te demander de faire. Tu prends où les œufs c'est plus facile. Tu prends les œufs, tu casses dans tous les carrefours. Dans chaque carrefour, non, ils peuvent s'asseoir derrière, ça va. Dans chaque carrefour, on demande de déposer les œufs, casser. Ces sacrifices que tu fais dans chaque carrefour, ça veut dire, toi, parce que tu veux ton business, tu ne sais pas que tu es en train de faire une libation. Et oui, maintenant, ton business commence à prospérer. Tu remercies. Mais il faut savoir que tu vas continuer à le faire. Mais ce qu'eux ne te disent pas, le grand prêtre qui te demande de faire, parce qu'ils sont peut-être ignorants ou peut-être au courant, c'est que maintenant, ton esprit appartient à la puissance qui te donne ces marchés, qui te donne ces bénéfices-là. C'est ça la libation. Mais quand ça marche, c'est bon, non? La libation te donne le mari. La libation te donne le gars. La libation te donne la go. La libation te donne les dos. Différentes formes de libation, par échelon, te donnent accès à la puissance de tutelle. Et vous allez remarquer que pour le Cameroun, spécifiquement, et je m'arrête là, pour les ministres, les chefs, etc., ils ont un calibre de sacrifice. Ce n'est pas en dessous de 7 personnes. Ce n'est pas en dessous de 7 enfants. Et les puissances de, j'ai expliqué ça en 2021, et je m'arrête là, les puissances de tutelle du Cameroun, qui dominent, pas les puissances des eaux, hein, la puissance qui domine le Cameroun, demande spécifiquement certains types d'enfants, les handicapés. Parce que quand tu vas dans ce domaine, tu vas avoir plus d'handicapés que d'enfants qui ont, enfin, que d'esprits qui étaient plus ou moins agiles, les deux pieds et les deux mains. Ils ont des recommandations qui les maintiennent dans une puissance. Parce qu'il ouvre le portail, et même si tu veux revendiquer, tu peux revendiquer. Tu veux parler mal, tu peux parler mal. Parce que la puissance de tutelle te mate. Si on arrive au moment de changement, c'est parce que cette puissance est en train de tomber. Bon, j'explique cette deuxième partie de la libation, parce qu'il est important de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là, et où est-ce que nous allons en pratiquant ces différentes formes de libation. On a fini pour aujourd'hui.